Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir un peu sur la rencontre de ce samedi dernier face au Real Sociedad, soldée par une score de 1-0 grâce à un coup de tête majestueux et salvatrice du cyborg uruguayen Ronald Araujo à la dernière minute du temps additionnel. Une victoire très importante pour l'équipe Blaugrana, qui permet de ne pas creuser trop d'écart et d'être toujours à 4 points de la première place du classement. Nous allons décortiquer en long et en large les choses essentielles que nous avions pu constater durant cette rencontre, ainsi que les mauvaises observées, que le tacticien catalan Xavi Hernandez devra absolument corriger pour plus de réussite dès ce mardi face au Shakhtar Donetsk pour le match retour des phases de poule de la Ligue des Champions. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien, quel soulagement nous avions ressenti après le coup de sifflet final de ce match ce samedi dernier, qui a été catastrophique durant la majeure partie des 90 minutes de jeu, mais heureusement a été sauvé par l'exploit incroyable de deux hommes, à savoir le défenseur central uruguayen Ronald Araujo, et le vétéran milieu de terrain expérimenté allemand Ilkay Gundogan sur l'action finale de la rencontre. Mais avant de commencer par parler des performances de ces deux-là, revenons un peu sur les choix et la formation tactique que nous a servi le coach Xavi Hernandez durant ce match. Il nous sort une formation tactique de 3, 4, 1, 2, pareil comme contre le Real Madrid, avec un renfort au milieu de terrain des deux latéraux Alejandro Balde et Joao Cancelo pour avoir plus d'impact offensivement. Et les trois de derrière notamment Ronald Araujo, Jules Koundé qui est de retour et qui de passage a réalisé un excellent match comme à son habitude, et le fameux Inigo Martinez, qui depuis 2 matchs déjà, devient un titulaire non remplaçable pour Xavi puisqu'il a joué l'intégralité de la rencontre, pareil comme lors du Classico. Mais ce qui m'a dérangé dans ce choix de Xavi, c'est d'avoir laissé Christensen au banc aux préférences d'Inigo Martinez, or que le Danois était en pleine forme et pouvait avoir plus d'impact défensivement que lui. Franchement, je n'ai pas compris ce choix-là de Xavi. Revenons maintenant sur les changements qu'il a effectués lors de cette rencontre. Et sur ce point, je pense que la plupart des fanatiques et supporters barcelonais étaient furieux contre lui. Déjà un match que vous arriviez difficilement à gérer, vous n'arriviez pas à marquer, et tu sors le seul avant-centre que tu as dans le groupe, qui est apte à marquer à tout moment à la 57e minute de jeu. Et comme toujours, la raison qu'il a donnée quand la question lui a été posée en conférence de presse après la rencontre, est que Robert revient fraîchement d'une blessure et qu'il n'était pas à 100% dans le match. Ensuite, son tocarisme de coaching a encore une énième fois refait surface. Il sort Joao Félix et Joao Cancelo à la 69e minute de jeu, pour faire rentrer Rafinha et le jeune Lamine Yamal. Et pensez-vous que cela soit un bon management ou un bon coaching de sa part? À mon humble avis, je ne pense absolument pas. Même si des fois je comprends qu'il soit obligé de sortir vers la fin d'un match Joao Félix pour qu'un autre attaquant aussi puisse jouer, est-ce nécessaire dans une rencontre où le Portugais joue bien, s'efforce de créer, de combiner pour marquer? Je ne pense pas. Et pour couronner le tout, il sort Cancelo aussi. Moi franchement, ce genre de remplacement à la bidon me dérange énormément. Pourquoi sortir Joao Cancelo dans un match où vous cherchez à marquer coûte que coûte, or que le gars était à fond, et que tu sais consciemment qu'il est capable d'apporter plus de profondeur sur le plan offensif avec ses centres, et que lui-même est capable aussi de marquer. En tout cas moi personnellement, je n'ai pas vu l'impact réel que la rentrée de Rafinha a eu sur le reste du match. J'aurais préféré que Cancelo termine la rencontre. Si c'est moi qui me trompe, alors dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Si le technicien catalan a eu raison de faire sortir les deux Joao, alors dites-le moi dans les commentaires. Parlons maintenant de la prestation d'Ilkay Gundogan dans ce match. Je pense que désormais, ceux qui critiquaient le vétéran allemand et ne voyaient pas l'importance qu'il a jour après jour dans ce système de jeu de Xavi, j'espère qu'ils sont dorénavant convaincus. Moi je pense qu'Ilkay Gundogan est devenu l'équilibre de ce Barça. Une parfaite équilibre entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Sa vision de jeu est à l'heure actuelle sans égale. Et cette passe décisive précise et sensationnelle qu'il a donnée à Ronald Araujo sur le but en fin de partie, c'était vraiment incroyable. Et donc si quelqu'un est là encore aujourd'hui à critiquer le rôle que joue l'expérimenté milieu de terrain allemand, je pense sincèrement qu'il perd son temps. Nul besoin de le faire. Le coach Xavi lui-même l'a une fois de plus réaffirmé en conférence de presse avant le match de demain face au Shakhtar, qu'Ilkay Gundogan devient un élément incontournable du cœur du jeu, et sa lecture de jeu rend meilleure l'équipe. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Cependant, sur l'ensemble de cette rencontre,
il faut quand même être réaliste et l'avouer que cette équipe barcelonaise n'a rien proposé de bon depuis l'entame jusqu'à avant les 5 dernières minutes de la fin, où ils se sont un peu réveillés pour cette action conduite par Pedri, et cette passe impeccable de Gundogan sur la tête d'Araujo. Donc franchement, Xavi et ses hommes ont vraiment galéré tout au long des 90 minutes de jeu. Vous imaginez qu'à peine 15 à 20 minutes dès l'entame, ils ont subi plus de 5 voire 6 occasions adverses des joueurs du Real Sociedad? Heureusement que Ter Stegen a répondu présent comme à son habitude en faisant plus de 5 arrêts décisifs dès ses premières minutes. Et c'est vraiment inquiétant pour la suite. Et même si on comparait la prestation durant cette rencontre avec le Classico passé qui a été une défaite, je dirais même qu'ils ont été beaucoup plus intéressants, plus entreprenants là-bas qu'ici. Donc si quelqu'un se dit supporter du Barça, et est content ou satisfait de cette victoire miraculeuse à la dernière minute avec toute l'insuffisance qu'on a pu constater, alors je pense à mon humble avis que c'est un ennemi du club. Et si Xavi n'arrive pas à corriger et améliorer les choses d'ici peu, on n'ira pas loin en Ligue des Champions. Ça c'est sûr. Car avoir une semaine pleine pour préparer un match pareil et nous proposer un match aussi nul, c'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas du tout sérieux. Moi quand je regarde les rencontres de Manchester City, les performances des joueurs de City, du Bayern Munich et autres, leur détermination, la soif de gagner dont ils font preuve, j'ai franchement peur pour le Barça. Et ça c'est la triste réalité actuelle. Par ailleurs, le problème de remplacement dont on a parlé tout à l'heure, la presse catalane a révélé ce lundi matin même, que des tensions commencent déjà par dégénérer entre le coach Xavi et l'ailier portugais João Félix. Apparemment ça commence par embarrasser le joueur de ne pouvoir pas terminer une rencontre dans laquelle il est à fond, et aspire marquer. Et cette réaction est parfaitement compréhensible à mon humble avis. C'est normal qu'il soit frustré par cette manière de procéder de Xavi. Donc je pense que le tacticien Blaugrana doit revoir sérieusement sa manière de gérer les joueurs. Faire les changements au bon moment, au bon poste, et avec les joueurs importants pour la rencontre. Je veux terminer en parlant de Ferran Torres. Ce gars-là, finalement je ne le comprends plus. Il a bien débuté la saison, et moi je pensais que cette fois-ci on allait retrouver un excellent Ferran Torres, capable d'être décisif et marqué lors des rencontres importantes, mais malheureusement le tocarisme et l'incompétence a refait surface chez lui. Au lieu de concrétiser les occasions clés qu'il a eues, le gars est capable de rater des buts tellement faciles à mettre, que même les jeunes de la Masia ne rateront pas. Et c'est franchement dommage d'assister à ce genre de bêtises et de nullité. Et Xavi lui, au lieu de laisser les João Félix et Cancelo dans le jeu pour avoir plus de probabilité de marquer, il les sortent pour des rattaquants comme Ferran Torres. Et tout ceci me rappelle ce que Gundogan disait la fois dernière à propos de l'implication de ses coéquipiers dans les rencontres. Au lieu que les choses s'améliorent match après match et qu'on puisse avoir un beau football, on a juste l'impression qu'on fait un pas en avant, et 3 pas en arrière. L'incompétence des joueurs supposés améliorer leur performance jour après jour comme par exemple Ferran, continue de nous décevoir et on en a marre. Et moi je ne pense pas que ce type de prestation qu'on a assisté face à Real Sociedad, puisse amener cette équipe de Xavi à regagner une nouvelle fois la Liga, jusqu'à prétendre gagner la Ligue européenne des champions si les choses ne changeaient pas sérieusement. En tout cas c'est mon humble avis. Je ne suis pas du tout pessimiste, mais je vois juste la réalité des choses. Déjà ce mardi sera le retour contre le Shakhtar Donetsk, et on verra encore une énième fois ce qu'ils vont nous proposer comme jeu. Certes je veux absolument qu'ils ramènent les 3 points, mais perso, ce qui est le plus important pour moi, c'est de voir du beau jeu. Un football plein de sens, avec moins d'occasions de buts ratés. Je veux voir aussi des titularisations logiques et des changements au moment opportun, avec les joueurs qu'il faut. Bref, après toutes ces analyses, je donnerai une note de 6 sur 10 à Xavi et ses hommes pour tout ce qu'ils nous ont pu servir comme jeu durant ce match contre la Sociedad. Et je finirai par dire chapeau au cyborg uruguayen Ronald Araujo et Ilkay Gundogan pour les efforts incessamment fournis pour arracher cette victoire aux derniers instants du temps additionnel. Franchement bravo pour la seule action magnifique de la rencontre, qui a été conclue de la meilleure manière possible. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ce match du samedi dernier face à Sociedad, et comment vous aviez trouvé les changements effectués par le coach Xavi, et les performances de Ferran Torres. Pensez-vous que cette façon de jouer du Barça pourrait les amener loin en Liga ainsi qu'en Ligue des Champions cette saison? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Hâte de suivre ce match retour face au Shakhtar Donetsk. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.